Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Pour aujourd'hui, nous avons exclusivement du tennis de table et du foot qui nous préoccupent et ce sont les sujets que nous allons brièvement développer. On va commencer par vous parler des résultats du foot, à savoir qu'il y a eu la défaite 3-1 des U16 contre Feigny-Aulnois, victoire 7-2 des U18 à Douzy et victoire 2-1 des seniors A à l'Alain dans un match comptant pour le challenge des 100 ans du district. Toujours au foot, mais cette fois c'est sur les rencontres pour cette fin de semaine. À domicile, 14h, les U13A reçoivent Solem. Ça sera donc samedi. Pour dimanche, 10h, les U14 reçoivent Le Quesnoy. Ce qui nous amène à vous parler du tennis de table. Alors, en ce qui concerne les résultats, défaite 4-10 de la régionale 3 qui recevait Ferrières-la-Grande. Victoire 10-4 de la D1 contre Solem. Victoire 5-9 de l'autre D1 contre Leval et victoire 14-0 de la D3 qui jouait à Saint-Hilaire. Il faut vous signaler qu'il y avait 2 D1 à la CJTT et pour la première fois donc au club, 2 équipes vont jouer en régional. C'est donc une grande première et je peux vous dire que les matchs seront encore plus intéressants que maintenant. 2 équipes en régional, c'est du jamais vu et on peut leur dire félicitations. Pour finir avec le tennis de table, nous sommes allés donc voir le match de la régionale 3 qui recevait donc Ferrières-la-Grande. Ambiance très sportive, des matchs parfois tendus, mais un esprit positivement sportif. Le finish est malgré tout en défaveur des Cartésiens. Le Cateau 4 et Ferrières-la-Grande 10. Un reportage de Claude Delcourt et André Biangou. Je m'appelle Lucas Nicolas, voilà, je joue au CCTV Ferrières-la-Grande depuis 1 an et voilà, j'ai commencé cette année. Et là on vient de rencontrer le Cateau aujourd'hui, une super rencontre, voilà, une super rencontre dans une bonne humeur, avec un peu de pression des 2 équipes, mais on s'est super bien entendu, donc voilà. Alors de votre côté, ça donne quoi? Alors aujourd'hui on a gagné, donc là il y a un dernier match en attente, mais on a gagné. Du coup, nous, on joue un match, c'était un match très important parce que voilà, on a appris, nous on joue la montée du coup dans l'échelon supérieur et on a appris le match nul de l'équipe qui nous faisait concurrence. Donc c'était vraiment important de gagner quelques points parce que ça va se jouer sans doute au goal average. Donc voilà, on a fait un très très beau match avec des matchs super serrés. Donc voilà, c'était super. Et comment vous avez été reçus au Cateau? On était super bien reçus, voilà, c'était vraiment une bonne ambiance, voilà, assez familiale, etc. Donc franchement, si on a l'occasion de se rejouer, ce sera avec plaisir. Bon, alors Stéphane, après ce qui vient d'être dit. Ouais, on n'est pas ridicule. Je trouve qu'on joue la meilleure équipe de la poule, l'équipe qui va monter en Régional 2. Donc on fait de beaux matchs. Malheureusement, ça tourne en leur faveur la plupart du temps, mais c'est bien, on n'est pas ridicule. Et nous, le maintien jouera sur la dernière journée. Et pour les autres équipes alors? On a eu une très bonne nouvelle hier. Notre D1 équipe 2 recevait Solem, une équipe de R4 qui descend, Solem. Et le Cateau a gagné 10-4, ce qui veut dire qu'on aura une deuxième équipe en régional pour la première fois de l'histoire de la CJTT. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'espère qu'on arrivera à se maintenir, nous. Malheureusement, l'autre D1, je pense, va descendre en D2, mais c'est pour mieux rebondir dès septembre prochain. Bon. Alors nous aurons toujours l'occasion de nous revoir. Oui, exactement, André. Et puis je souhaite bonne chance pour le dernier match à Ferrières, parce que je pense que c'est la meilleure équipe, la plus homogène. J'espère que ça le fera pour vous. Merci à vous aussi. Et donc on espère aussi que vous matcherez, parce que vous avez une super belle équipe. Et donc voilà, pareillement.
Alors, nous ne devons pas non plus oublier le meeting des petits poissons qui a eu lieu au centre nautique du Cateau. Qu'est-ce que c'est? C'est une compétition qui est dédiée à la catégorie avenir. Quand je parle de la catégorie avenir, je parle des jeunes de 6-11 ans et les distances sont 25 jusqu'à 200 mètres avec les 4 nages comme on peut les utiliser dans les compétitions. Vous allez plutôt écouter Grégory Bavet qui préside l'association des sports nautiques du Caudrésie-Catésie. Reportage Claude Delcourt. Grégory Bavet, je suis le président des sports nautiques du Caudrésie-Catésie, le seul club de natation de l'agglomération. Et aujourd'hui, on a le plaisir de faire une compétition destinée aux avenirs, donc c'est-à-dire la plus petite catégorie de nageurs. On a notre plus jeune nageuse qui a 6 ans aujourd'hui, jusqu'à 11 ans. Donc on accueille des clubs du district, mais aussi un nageur de Dunkerque. Donc aujourd'hui, outre notre club, les clubs de Cambrai, Aumont, Aulnoy-Emery, Saint-Solve et Maubeuge sont présents. Quelles sont les disciplines proposées aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on s'adapte parce qu'il y a vraiment des tout jeunes pour qui c'est leur première compétition. Donc on leur propose des 25 mètres. Et la plus longue nage aujourd'hui, c'est un 200 nage libre. Voilà. Donc il y a également des 50 et des 100 mètres dans toutes les disciplines. C'est maintenant pour ces jeunes. C'est ici que tout commence. Voilà. C'est au Cateau que tout commence pour une bonne majorité d'entre eux. Donc on voit beaucoup de sourires et les parents qui peuvent suivre leur enfant, ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est vrai qu'avec les derniers mois n'ont pas été terribles au niveau sportif. Et là voir des sourires, des enfants s'amuser, des parents prendre des photos, ça nous fait plaisir. Alors parlez-nous un petit peu de votre club. Alors comment ça se passe? Où ça se passe? Habituellement, ça se passe sur les piscines de Caudry et du Cateau. Donc avec la fermeture du bassin de Caudry, donc on a recentré toutes nos activités, tous nos créneaux sur le Cateau. On a des créneaux du lundi au samedi. Alors, et au niveau activité, que peuvent faire tous les gens adhérents au club? Alors c'est la natation course, mais c'est destiné à tous les âges. Donc de 6 ans jusqu'à 74 ans pour notre moins jeune nageur, qui fait encore de la compétition. Mais on a également des adultes qui viennent en loisir et qui n'ont pas forcément envie de faire de compète et qui viennent prendre les conseils d'un entraîneur pour bien nager et se faire plaisir. Alors donc pour prendre contact avec vous, comment peut-on faire? Alors on a un site internet qui est mis à jour régulièrement par le jeune homme qui est à côté de moi, Pierre-Yves Grabert, le vice-président du club. Donc tous les renseignements sont sur ce site, Komodo SN4C. Alors on a un beau tableau ici à la piscine, si vous pouvez le regarder après, voilà. Et sinon on peut donner les renseignements par mail, nat.caudry@gmail.com. Mais tous les renseignements sont sur le site internet, Club Komodo SN4C. Donc Géraldine Sens, donc du club des Albatros Aulnoy-Emery. Les Albatros, donc on est un club de natation donc d'Aulnoy-Emery. On va des plus petits donc aujourd'hui aux plus grands. Nos espérances donc déjà pour les petits, c'est de faire découvrir une première compétition, parce qu'il y en a qui c'est leur première compétition. Et pour les un peu plus grands, donc c'est d'essayer de progresser, d'améliorer leurs résultats. Alors pour l'instant, niveau résultat, ça donne quoi? Niveau résultat, donc on a une première place aux 50 mètres crawl, une troisième place aux 50 mètres brasse par Clément. Voilà. Et nous avons Lina qui fait une troisième place aux 25 crawl pour sa première compétition.
Mesdames, Messieurs, encore très heureux de vous avoir présenté cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. Et je pense qu'on va prendre une petite trêve jusqu'à... Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans la zone B, donc tous nos jeunes sont en vacances. Et donc le sport n'est pas leur premier loisir pendant les vacances. Allez, à bientôt et merci.